Xavier Guillaume, en fait j'ai 57 ans, je suis viticulteur à Charsène, en Haute-Saône, qui n'est pas l'endroit le plus connu pour la viticulture, et surtout je m'occupe d'un domaine qui fait maintenant 45 hectares, et où j'ai commencé à prendre les rênes du domaine en 90. Mon exploitation elle est un peu spéciale. En fait, on est viticulteur depuis 1732 et surtout on est pépiniériste depuis 1895. En fait, on est pépiniériste, c'est-à-dire qu'on fabrique des plants de vigne qui sont comme ça et on est le 3e producteur mondial en plants de vigne. Et toutes nos vignes, elles nous servent à faire du vin comme tout le monde, mais elles nous servent aussi à développer des sélections. Et en fait, on récupère des petits morceaux de bois qu'on va greffer comme ça, qui sont ces petits morceaux de bois-là, qui vont faire les variétés, et qu'on va mettre par greffage sur le porte-greffe. Et ça, on est le 3e producteur mondial en plants de vigne. Nos vignes, elles nous servent aussi à développer des sélections, elles nous servent à faire des mini-vinifications, et on récupère tout le matériel végétal, c'est-à-dire tous les sarments de toutes les vignes, pour pouvoir faire des plants de vigne qui sont vendus dans le monde entier. En fait, le vin et la viticulture, c'est des histoires de partage. La viticulture, c'est des histoires de partage avec nos amis viticulteurs, qui sont nos clients et qui cherchent toujours à faire le meilleur vin. Mais aussi, c'est une histoire de partage avec nos clients qui, quand ils font une fête, quand ils font quelque chose, prennent nos vins. Et la plus grosse récompense que je puisse avoir, c'est quand ces gens-là, après avoir fait une fête, viennent me dire « on a bien fait la fête grâce à vous ». Et ça, c'est quelque chose, c'est une belle motivation, parce qu'on sait on n'est pas dans leur fête, mais on participe à leur fête, on participe à leur bonheur, et ça, c'est des grands moments de partage. Notre engagement auprès du grand public, en fait, ça se passe en 2 temps. On est heureux et fiers de faire revivre tout le passé vitivinicole de la région, puisque les premiers textes qui parlent de vignes sur le secteur de Gis, ça date de 1049, donc ça date quand même d'un petit moment. Et surtout, avec notre métier de pépiniériste, on leur apprend ce que c'est que la culture de la vigne, ce que c'est que l'importance de la génétique dans la vigne, ce qu'est l'importance de notre passion qu'on peut proposer à nos clients viticulteurs, parce qu'on travaille avec les plus beaux viticulteurs du monde. Et c'est de pouvoir faire partager ça à des gens et puis qu'ils puissent être fiers de leur région et de la Haute-Saône. Ça, c'est vraiment notre ADN, c'est vraiment dans notre génétique, en même temps que la vigne. Mon engagement, il est un peu particulier. On a 2 engagements. Déjà, un engagement au niveau du territoire viticole pour proposer des sélections et des choses qui permettent à la viticulture d'être durable et de continuer et de progresser et de s'adapter aux différents changements climatiques. Et l'autre engagement que j'ai, c'est un engagement syndical. Parce que depuis 1997, je suis président du syndicat des IGP, Vins de Pays de Franche-Comté, Haute-Marne et Coteaux-de-Coiffy, c'est-à-dire que j'ai fait vivre cette IGP-là. Quand j'ai pris la présidence, on avait 5 cépages qui étaient autorisés. Maintenant, on en a 25. Ça permet à chacun de pouvoir trouver sa place, s'exprimer, puis pouvoir faire les vins qui lui plaisent. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important, parce que ça nous donne, du moins, une longueur d'avance par rapport à des choses qui sont vraiment stéréotypées et sclérosées. Donc, chacun peut s'exprimer dans ses vins. Et puis, l'autre chose, c'est un sacré challenge de réussir à proposer d'autres cépages qui soient quelque chose qui puisse permettre à tout le groupe d'évoluer ensemble. Un mot pour la fin. Le mot pour la fin, je vais vous dire, c'est que je suis fier de plusieurs choses. Je suis fier d'avoir permis à des gens de pouvoir faire des vins comme ils voulaient. Je suis fier de pouvoir continuer à vivre et perdurer un terroir qui a été oublié. Et je peux vous garantir qu'il y a eu des moments de solitude que j'ai pu avoir quand j'ai dit que je faisais du vin Haute-Saône en étant dans des pays étrangers où la Haute-Saône n'est même pas marquée comme département viticole. Et pouvoir se retrouver dans des plus grandes tables autour du monde, c'est quelque chose que je trouve formidable. Et je remercie aussi mes clients à ce niveau-là.
le dernier point que je dirais, c'est qu'on est dans un endroit qui est formidable, qui est incroyable, qui mérite d'être connu et qui mérite d'être dégusté surtout.